Ok, bonjour à tous. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo d'analyse technique basée sur l'indicateur Trendix. Pour ceux qui me connaissent pas, qui découvrent la chaîne, j'utilise l'indicateur Trendix pour analyser le marché des crypto-monnaies, hein, tout simplement. Il s'agit d'un indicateur maison qui me permet un peu de connaître la tendance des crypto-monnaies. Forcément, vous savez, sauf si vous avez hiberné dans une caverne, je ne sais où. On est en train de corriger sur le marché des crypto-monnaies, sur le Bitcoin. On est en train de faire moins 16%. Peut-être que la baisse n'est pas terminée, peut-être qu'elle est déjà terminée. On va voir un petit peu ce qu'on en pense aujourd'hui. Ce que j'en pense aujourd'hui, ce qu'en dit l'indicateur. Et puis bon, aujourd'hui on fera pas trop d'altcoin, hein. L'intérêt ça va être de se focus un peu sur le Bitcoin et puis sur Ethereum, pourquoi pas aussi, on verra un peu la capitalisation totale des altcoins. Bon, à propos de cette correction, bon déjà, bon, si vous êtes déjà dans les crypto-monnaies depuis quelques années, vous êtes habitué à connaître les corrections. Euh, voilà, hein, on a fait un ATH la semaine dernière, hein, la semaine du 4 mars. On a fait un ATH exactement. On a fait un premier ATH le 5 mars. On a enchaîné des ATH le 8 mars, le 11 mars. Et puis derrière, on s'est mangé une correction. Là, on est en ce moment à 16 et quelques pourcents. Je reviens en hebdomadaire parce que d'abord, on va regarder un petit peu. Bon, déjà, pour vous montrer un petit peu dans l'histoire du Bitcoin, bon, bah, il faut savoir que, bon, là, je remonte jusqu'en 2016. Il faut savoir que les corrections, enfin, on casse pas directement souvent les ATH. C'est-à-dire que là, par exemple, pour casser la TH de 2013, il a fallu quelques semaines, parce que d'abord il y a eu une prise de liquidité ici, là. Elle est légère, mais elle est présente. Prise de liquidité, donc ça veut dire que voilà, ici il y a des ventes qui se font. Et bah, par exemple, ici on a eu une correction de 35% en hebdomadaire. Enfin, une correction de 35% tout court, mais disons qu'en hebdomadaire, voilà ce que ça donne. Et bah, avec le recul, on se dit que c'est une correction parmi tant d'autres. Bon, derrière, on a réussi à clôturer au-dessus de l'ATH, mais on a mangé une autre correction de 30%. Bon, chaque fois, on arrive à faire des creux et des sommets ascendants. Hein. Tac, 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 tac. Signe de marché haussier. Donc là, il n'y a, y a pas eu de problème, mais on a mis du temps quand même. On a mis plusieurs semaines avant de vraiment, on va dire, si on estime qu'on a cassé la TH ici, ben, on a quand même eu à peu près, on va dire, allez, 110 jours. Hein. Donc un peu plus de 3 mois, c'est quand même, voilà, c'est se dire que là, si on met 3 mois à trouver un ATH, ben, le temps peut paraître long, mais c'est comme ça se passe comme ça. C'est pas obligatoire, bien entendu. Hein. Moi, je sais pas ce qui va se passer. Je suis comme vous. Mais par contre, voilà, mon objectif, c'est de savoir si je commence à si je commence à trouver que le marché est en surchauffe ou pas. Là, pour l'instant, on verra tout à l'heure, mais c'est pas vraiment le cas. Donc là, bah, pareil, en 2000, quand on a pété la TH de 2017, bah 2017, bon, on a eu une petite correction, c'était pas non plus quelque chose d'énorme, mais on a eu, voilà, à peu près 11% après la TH. Donc voilà, enfin, vous voyez, c'est rare de casser la TH en un coup, quoi. Là, bah voilà, bon, on a mis beaucoup moins de temps, hein. Forcément, on a mis 2 semaines à peu près, voilà, pour casser. Et puis, bah là, encore une fois de plus, le marché n'y arrive pas et bloque. Alors, le marché prend les liquidités légèrement au-dessus de la TH, mais on n'arrive pas à clôturer au-dessus de la TH. Hop, si on regarde, si on zoome un petit peu, forcément, comment dire, ce graphique me fait mentir, mais si on regarde un petit peu sur par exemple sur Binance, où j'ai moins d'historique, c'est pour ça que j'utilise l'autre, mais sur Binance, on n'a pas réussi à taper, à clôturer au-dessus. Si on regarde sur Coinbase, je crois que c'est pas le cas non plus. J'ai un peu moins d'historique, c'est pour ça que j'utilise moins, du moins pour d'autres choses. Tac, on n'y arrive pas non plus. On est légèrement en dessous. Bon, je vais pas toutes les faire, mais c'est pour vraiment montrer que globalement, on peut dire qu'on a échoué à clôturer au-dessus de la TH. Voilà. Donc je reviens juste à l'autre parce qu'il y a quand même un peu plus d'historique. Voilà. Ça permet d'être un peu plus précis sur les choses. Donc, bon,
La semaine dernière, je parlais du fait que on a connu plusieurs semaines de hausse. Ici, on était donc la semaine dernière, on était par ici, mince, c'est pas possible ça. On était par là, donc bon ben voilà, la hausse après plusieurs semaines de hausse, si on enlève celle-ci, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, allez 6, 7 semaines de hausse d'affilée. C'est pas anormal de connaître une correction. La correction, jusqu'où elle peut aller? Jusqu'où elle peut aller, théoriquement, on n'est pas censé descendre plus bas que cette zone ici. Je trouve que cette zone-là, tout peut arriver sur le marché des crypto-monnaies. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Et le marché en général, on sait jamais ce qui peut arriver. Mais disons que, voilà, je pense qu'il y a un intérêt de revenir, pourquoi pas par ici. Ce qui ferait quand même déjà une petite baisse de 30%. Mais sachant que depuis le début de l'année, enfin depuis le début de l'année 2023 plutôt, on a eu globalement des baisses d'une vingtaine de pourcents. Si je dis pas de bêtises, voilà, 20% encore. 20%. Ici, je pense qu'on a eu à peu près 20% aussi. Voilà, 20%. Bon, ça veut pas dire qu'ici, on va forcément avoir 20%, mais 20%, ça ferait du 58 500 par là. Bon, voilà, je pense qu'on n'a pas d'intérêt à descendre plus bas que ça. J'estime qu'on est dans un marché haussier. En tout cas, on est dans un marché haussier tant que ces dynamiques restent. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas quelque chose comme ça qui se forme, on va dire, admettons qu'on fasse un rebond ici, on n'arrive pas, tac, 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 là, voilà. Bon, oui, c'est sûr que là, un hebdomadaire, ce sera pas bon. Mais pour l'instant, on est quand même plutôt, on reste plutôt haussier. Ça, c'est plutôt un V-top qui sera amené à être retesté tôt ou tard. Est-ce qu'on arrivera à le péter? C'est ce que je pense, mais maintenant ça peut prendre plusieurs mois. Je rappelle que le halving du Bitcoin arrive dans quelques semaines. Je sais même plus quand exactement, mais je crois que c'est au mois d'avril. Je sais plus quand exactement, donc bon, allez, on va dire ici. Voilà, c'est pas impossible de connaître une petite correction et après de repartir à la hausse après le halving. Bon. Ça c'est pareil, on se pose des questions. Ensuite, nous allons partir sur le daily. Hop, ça c'est l'ATH donc de 2021, exactement. Hop, j'enlève ça. Voilà, donc pour ce qui est du daily, on a une zone on est dans une zone où le Bitcoin est censé réagir. Bon, c'est une zone large, j'en conviens, mais c'est censé être une zone où on peut avoir une réaction de la part des acheteurs, tac tac tac, pour repartir à la hausse et casser une nouvelle fois cette ATH. Cependant, moi ce qui m'embête un tout petit peu, c'est le price action de ce qui s'est passé récemment. C'est-à-dire que maintenant, si j'enlève ça parce que ça nous embête un petit peu, moi ce qui m'embête un petit peu, c'est que voilà, pour l'instant, on fait de la structure. Là, on a fait une petite structure quand même. On a cassé ce dernier lot. Donc moi maintenant, je m'attends soit éventuellement à un retest de cette zone ici où il y a eu la réaction où voilà, les vendeurs se sont remontrés et ont piégé les acheteurs ici qui pensaient que ça allait repartir à la hausse. Donc là pour moi, soit on revient dans cette zone, on se fait rejeter et on revient ici. Comme je l'ai indiqué sur Twitter, je pense que c'est une zone en daily qui peut faire support. Voilà. Même si c'est vrai qu'on n'a pas grand chose comme support là. Bon, parce que c'est un peu en dessous. Je pense que c'est possible de ne pas revenir ici parce que les gens vont s'attendre à ce qu'on revienne à 50 000 si on commence à péter les 60 000, etc. Mais par exemple, c'est clairement le cas d'ici. On a fait structure ascendante. Puis on a pété la structure ascendante, on est venu clôturer sous ça, on a piégé tout le monde. Mince, hop, j'enlève juste mes petits trucs, tac. On est venu piéger tout le monde, on n'est pas revenu dans cette zone qui aurait pu faire support, on n'y est pas revenu, et on s'est arrêté au niveau de Trendix ici, comme on peut le voir, voilà. C'est un peu le même scénario que je propose ici. Honnêtement, souvent le Bitcoin est capable de nous surprendre, donc je dis pas du tout que c'est ce qui va se passer. Mais bon, c'est une possibilité parmi d'autres. Hop, c'est une possibilité parmi d'autres. Bien entendu, si on commence à gratter au-dessus du dernier plus haut là, qui est au niveau des 69 000,
Si on commence à avoir ce type de réaction qui est possible en bull market, hein. Moi je pense qu'on va prendre un peu de temps avant de repartir à la hausse, mais c'est le genre de choses qui est possible si on commence à avoir des shorts assez puissants. Et là dans ce cas on pourrait éventuellement, si on reprend cette zone en tant que support là entre 60, on va dire les 69 000 et puis les 65 000, si on commence à reprendre cette zone en support, je pense qu'on peut repartir et aller chercher un nouvel ATH, alors que certains diront que c'est peut-être une dernière hausse avant la baisse. On verra ce qui va se passer. Je voulais juste montrer en 2 secondes. Ah, ici je peux pas, c'est pas grave. Je vais mettre en unité de temps 4 heures parce que ce dont je vous parlais au niveau de la tendance daily qui m'embête un petit peu, c'est que là ce qu'on peut voir, c'est que là on a un enchaînement de creux et sommets descendants, pardon. On est toujours dans cette zone concrètement où je peux avoir de la réaction, hein. C'est une zone large où il peut y avoir de la réaction, c'est-à-dire on peut chuter ici, même aller chercher les liquidités qui se trouvent ici et rebondir et repartir à la hausse pour refaire un nouvel ATH. Bon, tout est possible. On est toujours haussier globalement en 4 heures, même si c'est passé rouge, on est toujours haussier parce que Trend X est au-dessus de cette zone qui est appelée Trend Y sur cet indicateur. Voilà, on est en train de, on est un peu sur le dernier moment pour que les boules se réveillent avant de se manger un changement de dynamique. Tac, voilà, hein, on est quand même haussier depuis concrètement ici le 29 janvier. Voilà. Donc on verra ce qui va se passer. Est-ce qu'on va réussir à renverser les bears ici, tac, et puis reprendre une dynamique haussière, ou est-ce qu'à l'inverse, on va bloquer encore une fois ici et répéter les lows, faire ce genre de choses. On verra. On verra un petit peu. Je voulais parler donc d'Ethereum. Ethereum, bon, on va repasser en hebdomadaire. Pas grave, on va faire avec l'historique de Binance. Tac. Oui. Du coup, par rapport à Binance, hop, voilà. On a réussi à péter ces highs. Je garde ces deux niveaux qui sont pas significatifs là, mais ils sont significatifs en daily. Donc on regardera ça après. Mais concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? On a réussi à passer au-dessus de ce dernier high, mais on n'a pas réussi derrière à conserver et à repartir à la hausse pour aller péter la TH. D'ailleurs, j'avais dit la semaine dernière, si je dis pas de bêtises, qu'on avait une petite résistance ici en hebdomadaire. Tac. Et bon, on s'est mangé un petit retranchement à ce niveau-là. Bon, ça aurait pu être plus haut, mais c'était au niveau de la résistance. Ce qui est pas illogique. Il y a eu une défense au niveau les vendeurs ont défendu ce niveau-là, ce qui n'était pas illogique. Maintenant, est-ce qu'on va connaître une chute qui va ramener Ethereum ici à 2500 $, un peu comme le Bitcoin? Je n'y crois pas trop personnellement. Maintenant, c'est possible, ça remettrait pas en cause la dynamique, sauf si on commence à se manger en hebdomadaire quelque chose comme ça. Là, ça commencerait à pas être exceptionnel, c'est pas trop ce que j'ai envie de voir. Mais à la limite, un retour comme ça, un peu tac, là, pourquoi pas. Ça prendra du temps, du coup, il faudra être patient, mais c'est quelque chose qui est possible. Aujourd'hui, voilà, on est de nouveau aussi en hebdomadaire. La dernière fois qu'on était aussi en hebdomadaire sur Ethereum, on a connu vraiment une belle ascension jusqu'à l'ATH, jusqu'au dernier sommet à 4900 $. Je pense, sans trop mouiller le maillot, qu'Ethereum tôt ou tard pètera son ATH et ira plus haut. Jusqu'où, j'en sais rien. Je pense que les 10 000 $ seront difficiles à passer. Voilà, les 10 000 $ à peu près, voilà, ce seront quand même une barrière psychologique. Si Trendix repasse baissier, par exemple, une fois qu'on a tapé ici, hop, on commence à construire une petite dynamique baissière et que Trendix est baissier là, je vais pas commencer à garder des positions là-dessus, quoi. Voilà, on verra un peu ce qui se passe. Je pense qu'en fait, il faut savoir réagir à ce que fait le cours et pas anticiper à 10 000 je vends. Pourquoi pas faire une méthode de DCA. Donc de faire plusieurs ventes en fonction de target un peu que vous pouvez mettre en place, soit des extensions de Fibonacci, soit des chiffres ronds psychologiques. Je vais mettre une vente à 6000, une à 7, une à 8, machin. Je dis pas que c'est pas intelligent, hein, c'est pas ça que je dis du tout. D'ailleurs, chacun fait ce qu'il veut et probablement que tu peux faire de super gains
avec cette technique-là. Moi, personnellement, je vais regarder un petit peu ce qui se passe grâce à l'indicateur. C'est comme ça que je vais fonctionner. Puis, ça te donnera peut-être, sans forcément suivre à la lettre. Je ne demande pas que ce soit suivi à la lettre, mais tu peux peut-être avoir une petite idée. Est-ce que c'est pas un peu dommage de vendre à 5000, par exemple, une partie des bénéfices si Ethereum est ultra bullish et qu'il commence à partir à 10 000 en ligne droite? Bon, bah, c'est ça que je veux dire, quoi. Après, il n'y a pas de choses, il n'y a pas de technique parfaite, hein. Il y aura ce sera jamais parfaitement facile de timer un top ou quoi que ce soit. De toute façon, c'est pas l'objectif. Voilà. Donc, je vais passer maintenant en daily. Donc là, je voulais vous montrer. Donc, comme je vous ai expliqué, bon, forcément, ça, c'est la résistance hebdomadaire qui a agi sur Ethereum. Derrière, on a cassé la zone de support ici qu'on avait tracée la semaine dernière pour si j'ai une bonne mémoire. Donc ce support n'a pas permis de rebond. Un support, c'est pas certain qui permette un rebond. Et d'ailleurs, on voit bien que ce support-là n'a pas non plus permis de rebondir. Mais je dirais pas qu'on s'en fiche, mais je dirais que l'important, c'est de se dire, voilà, est-ce que je suis sur une dynamique globalement baissière sur Ethereum? Non. Du moins, c'est pas ce que je pense. Maintenant, c'est vrai qu'en unité de temps daily, récemment, on a dessiné une structure baissière comme sur le Bitcoin. Il faudra, à mon sens, retrouver une dynamique haussière, pour pouvoir attaquer de nouveaux sommets et pourquoi pas attaquer la TH de 2021. Je pense qu'on le fera tôt ou tard, mais en daily, on est vraiment sur un support. D'ailleurs, on est en train de réagir sur le support daily d'Ethereum. Là, on voit, on est déjà en train de monter de plus de 5%. Maintenant, est-ce que ça va être suffisant? Parce que ici, maintenant, cette zone, c'est une zone de résistance. Vous le comprenez assez facilement. Vu que ça n'a pas servi de support, maintenant, ça sert de résistance. Donc maintenant, comme pour le Bitcoin, est-ce qu'on va bloquer ici, repartir à la baisse, conserver ses creux ou bien péter ses creux et offrir une petite dynamique baissière en daily, ce que j'aimerais pas trop voir, ou bien est-ce qu'on va rebondir, casser le dernier plus haut, tac tac tac, reconstruire une dynamique haussière et repartir à la hausse. Et ça, c'est des choses que, très honnêtement, on peut pas savoir, hein. Je veux dire, il n'y a pas d'indicateur qui permet d'être sûr de ce genre de choses, mais par contre, souvent, cette zone ici, cette zone appelée Trendix, c'est indicateur Trendix, et cette ligne-là, je l'appelle Trendix, permet des rebonds. Donc là, j'ai pas d'exemple, bien entendu, mais si je regarde en 2021, est-ce qu'en 2020, bon, c'est rare qu'on revienne dessus parce que quand c'est en marché haussier, souvent on revient sur Trend Y. Mais voilà, donc j'aimerais finir avec le total 2. Donc c'est le market cap des altcoins. Voilà. Donc là, ben, tu allais prendre les liquidités qui étaient présentes juste au-dessus du plus haut de 2022. Et puis on est en train de connaître une petite correction. Alors une correction plus ou moins importante, hein, mais bon, pas non plus... on a connu pire, hein, voilà. Pareil, je pense qu'on peut revenir ici éventuellement, ou par là. On pourrait peut-être faire ça, ou bien ce genre de choses. Tac, revenir ici, hop, support et repartir. Voilà, pour l'instant, la dynamique, c'est bien simple, hein. Et hop, creux sommet ascendant. Pour l'instant, il n'y a pas à s'affoler outre mesure. Je pense qu'on est au début d'un cycle. Je pense que ça va pas forcément être facile au début. Les alts prennent plus cher quand le Bitcoin baisse. Mais il y a moyen, à mon avis, en se plaçant par ici ou en étant placé un peu avant, comme je l'ai parfois dit, et d'autres sur les réseaux sociaux. Il y a vraiment moyen de faire un peu d'argent. Je commençais à vouloir faire all-in un peu par ici, quoi. Voilà. J'ai pas fait all-in, mais pas loin. Et maintenant, on est à une hausse de 50-60%. Et je pense qu'on peut largement aller chercher
les plus hauts, et puis pourquoi pas s'en aller un peu au-dessus. Après on verra jusqu'où on va. Comme je disais, aujourd'hui c'était surtout pour faire un petit focus sur le Bitcoin, la situation de Bitcoin, est-ce que c'est catastrophique ou non. Pour moi c'est pas catastrophique. Bien entendu je peux totalement me tromper, dans 2 semaines on peut être à 50 000 et puis après pourquoi pas à 40 et à 30 000. Je n'y crois pas pour l'instant parce que les données me donnent pas ce genre d'informations. Aujourd'hui, je suis toujours aussi en daily sur le Bitcoin, toujours aussi en hebdomadaire, toujours aussi en 4 heures, même si c'est limite. Donc pour moi, il n'y a pas à s'affoler. Maintenant, il va falloir voir comment ça évolue dans les prochaines semaines pour éviter d'installer une dynamique baissière plus profonde. Et sur ce, je vous laisse et puis je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve pour une autre prochaine vidéo la semaine prochaine. Bye bye.